conseils donneriez-vous à une femme qui souhaite débuter en affaires? C'est une bonne question. Moi, j'ai étudié en affaires. J'ai même parti ma petite boutique avant de devenir journaliste. Mais je pense que le meilleur conseil, c'est de frapper aux portes, de ne pas attendre que ça t'arrive, puis de foncer. Il faut avoir du guts en affaires. C'est de m'enseigner la patience. Parfois, on veut que les choses aillent vite, on veut que les promotions arrivent vite. On veut parfois changer d'emploi rapidement parce qu'on pense que des fois l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture. Mais je pense que la patience, c'est quand même une grande qualité des gens qui réussissent en affaires. C'est sûr qu'un conseil serait d'être persévérante, surtout dans un milieu d'hommes. Des fois, il faut être persévérante puis aussi avoir beaucoup de confiance en soi. Puis d'être déterminé également. De savoir faire fi de nos billets qu'on peut avoir, être conscient de l'entourage avec qui on travaille, notre équipe, nos collaborateurs. Bien, moi, je pense que tout d'abord, c'est quelqu'un qui serait capable d'avoir la capacité de mobiliser ses gens à aller vers les mêmes objectifs qu'elle, puis de maximiser les forces de chacun, de son équipe. Croire en ses idées, ne jamais les abandonner. Moi, c'est toujours ça. Un peu comme Mme Lalande l'a dit, moi aussi, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai gravi beaucoup d'échelons au sein de l'entreprise, dans le passé aussi. Et vraiment, la détermination, puis de jamais se sentir... Moi, j'ai jamais senti d'infériorité. J'ai toujours géré chaque poste que j'ai occupé comme si c'était ma propre compagnie. Puis je dirais en premier lieu d'être à l'écoute des autres. Deuxième, peut-être de bien communiquer. Puis d'être habilité à rassembler les gens aussi autour de soi. Être à l'écoute des autres, être à l'écoute de l'environnement, être à l'écoute des besoins, être à l'écoute de ce qui se passe en fait autour de soi. Je pense que ça serait aussi très important. De BPM Sport, on vous accueille en direct de Golf Mata sur une terrasse remplie de gens. Wow! Je leur ai dit avant, vous allez faire du bruit comme si on était à Woodstock, puis ils ont respecté ça. Par applaudissement, qui a fait un birthday aujourd'hui? Par applaudissement, c'est bon. Deux birthdays, wow! Wow, c'est le fun. Un trou d'un coup? Deux birthdays, pas de triche, rien? C'est ça exceptionnel. Par applaudissement, qui a joué la meilleure ronde de sa vie aujourd'hui? Non, personne, pas tous en même temps. Par applaudissement, qui a joué une ronde ordinaire aujourd'hui? OK. Regardez bien ça. Par applaudissement, qui a eu du fun en maudit aujourd'hui, par exemple? Ah, voilà. Voilà. Je veux vous présenter nos commanditaires avant de présenter les invités du show. Merci à nos amis de chez Bel Air Direct. Ça vous est présenté ce balado-là en collaboration avec Bel Air Direct. Mélissa de Bel Air Direct est avec nous. On peut l'applaudir dans le coin. Merci d'être là. Mélissa, en tant que membre, profitez d'avantages exclusifs sur vos assurances auto, habitation, maintenant sur votre assurance voyage. C'est un service rapide, une appli futée, des protections bonifiées, surtout une tranquillité d'esprit sur le terrain comme à la maison. Et merci à nos amis de Vidéotron Affaires avec qui on collabore également le 11 septembre prochain. C'est la date du prochain podcast. On va être en direct du Blainvilliers encore pour le programme Vidéotron Affaires. Mais là, on est à Mata, Golf Mata, anciennement Golf Saint-Jean de Mata, maintenant rendu Mata. Dans pas long, on va dire Golf M si ça continue. Tellement content d'être là, je vous présente mes invités. Il est directeur général barre oblique, nouveau propriétaire. C'est en train de se faire, c'est en train de se confirmer. Pierre-Olivier Lessard. Salut PO. Salut, ça va bien? Merci d'être là, très très bien. Elle est professionnelle au Mirage. Elle a été professionnelle de compétition et maintenant elle est maman. Caroline Sion, mesdames, messieurs. Salut Caro. Hello. Et de Yartus Golf, Florence Gagnon. Salut Florence. Salut. Merci d'être là, c'est vraiment gentil. T'avais jamais joué Mata? Florence, première fois. Caro, tu l'as joué il y a 3-4 ans. Ouais. Ou à peu près, là, c'est un retour. Monte ton micro, je suis un petit peu plus proche de ta bouche qu'on t'entende bien. Puis parle fort, fort, fort. Bonjour. Puis toi, PO, ben, c'est à toi ici. Comment vous avez trouvé le terrain aujourd'hui? J'aime ça commencer par ça parce que nous, on était à Mata il y a 3 ou 4 ans, 3 ans, je pense, pour filmer le show télé. Puis on était sur la terrasse en construction. On était sur la terrasse avec des beams de bois. Puis là, on a fait les rénaux. Puis je trouve ça exceptionnel. Honnêtement, c'est une des plus belles terrasses de golf au Québec. On y reviendra, mais parlez-moi du terrain. Comment c'était la game aujourd'hui?
Super terrain. Moi, je l'avais joué, c'est ça, il y a 3-4 ans. Puis, je veux dire, c'était en super belle condition il y a 3-4 ans. Magnifique aujourd'hui. Moi, ce que je me rappelais de ce terrain-là, c'est des verres très ondulés. Il faut savoir de quel côté se mettre. Je me rappelais pas du tout de chaque verre. Fait que je n'étais pas toujours du bon côté, mais c'était exactement comme dans mes souvenirs. Magnifique. Oui, c'est un beau terrain de villégiature. On aura la chance d'en parler avec P.O. dans les prochaines. Florence, comment tu as trouvé ça? Toi, tu es du Champêtre à Sainte-Anne-des-Plaines, qui est un super terrain aussi. Là. Tu l'as jamais joué. C'est plutôt... Il y a de la plaine. Là. Ici, c'est pas le cas. Ça me rappelle mes bons moments de descente en glissade. Donc, moi, mon souvenir de Mata, c'était la glissade, mais vraiment conditions exceptionnelles. Puis, c'était vraiment agréable de partager ça avec tout le monde ici. P.O., es-tu propriétaire ou pas encore? C'est quand? J'intègre l'actionnariat présentement. Tu intègres l'actionnariat présentement. Tu es directeur général, mais tu es dans l'équipe de Mata ici depuis 3 ans. Ouais. Le terrain a évolué beaucoup en 3 ans. Le terrain a évolué beaucoup dans les dernières années. Ouais. Je veux saluer Réal, Jonathan, la famille Salvas qui ont fait un travail exceptionnel ici d'amener Mata où il est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent qui ont été mis dans les installations, terrasses, clubhouses, affaires-là, mais sur le terrain également, et ça paraît. Là. Absolument. Tu sais, Réal, qui est l'architecte du terrain d'ailleurs, en fait, Réal Salvas, et il a bâti ses glissades en fait pour être capable de bien financer son golf, parce que c'est un pro de golf avant tout. Réal, c'est un amoureux du golf, puis ça paraît en fait dans tous les trous l'amour qu'il a mis dans son golf. Ça paraît vraiment en fait. Fait qu'on a surinvesti dans un golf pour lui donner en fait la notoriété qu'il a aujourd'hui. Puis ça paraît sur certains trous. C'est lequel avec le partoir qu'on descend? Le 16. Le 16, le départ du 16, là, je l'ai pris de l'inverse. Là, quand on est sur le vert, j'ai pris le terre de départ, les roches qui se déposent là. Il y a des gens qui payent des milliers de dollars pour avoir des roches comme ça. Vous êtes assis dessus. Il y a plusieurs richesses naturelles sur ce terrain-là, on dirait. Absolument. On est assis sur un cap de roche, ce qui donne aussi les effets beaucoup vallonnés. Au 17, par exemple, on est vraiment assis sur le cap de roche. C'est un travail qui est différent aussi pour tout ce qui est drainage du terrain, parce que quand tu es sur le cap de roche, c'est des défis différents pour l'équipe du surintendant Mathieu Allard. Mais sinon, ce qui est vraiment un design, je crois, qui est très, très unique au Québec, c'est qu'on affronte la montagne beaucoup. Fait qu'on la monte ou on la descend, alors que la plupart des parcours montagneux vont être en parallèle de la montagne. Et je pense que c'est ce qui donne un peu l'unicité du terrain qu'on a. Là. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec P.O. aujourd'hui, c'est qu'il nous a donné des conseils. Comme, mettons, au deuxième, il a dit, si tu dépasses le trou, oublie ta balle. Puis en plus, il nous a montré avec sa balle tout de suite après nous l'avoir. Je suis bon exemple à ne pas faire. Mais pour vrai, du golf de montagne, tu sais, Caro, tu as joué du golf de compétition, tu es encore professionnel, tu as fait beaucoup de tournois. C'est un golf différent du golf de montagne. Oui, exact. Souvent, on est comme au pied de la montagne. On n'est pas dans la montagne. Fait que, bon, la montagne va influencer la pente générale du verre, on va dire. Mais là, dans la montagne, c'est tous les coups qui sont affectés. Fait que c'est un bon défi. Parce que, exemple, le Château-Bromont, tu as gagné 2 fois. Oui. La montagne pousse la balle. Exactement. Sur le verre ou à peu près. Puis même si elle a l'air de s'en aller d'un bord, elle va quand même de l'autre bord avec la montagne. Faut regarder la montagne, Puis ici, on dirait que de trou en trou, c'est toujours un défi qui est différent. Exactement. C'était vraiment le fun. Florence, t'es au Champêtre à Sainte-Anne-des-Plaines, c'est un terrain qui est complètement différent. Là, t'en découvres un. Avec Yatus Golf, vous faites la promotion du golf un peu comme Sortez Golfer. On va y revenir dans le deuxième bloc tantôt. Oui. Mais je veux te parler de la première fois sur un terrain de golf. Oui. Moi, je trouve ça le fun. J'aime ça. Là. OK, on va là. OK, on frappe là. Là, tu te fies ses autres. J'ai trouvé très, très analytique en début de round, pour essayer de bien comprendre le terrain. Puis, mon score du premier 9 en est la preuve. Mais d'être Perry aussi avec Caro, il y avait vraiment un côté où on se partageait des impressions par rapport au terrain. Mais c'est sûr que c'est complètement différent de découvrir trou par trou, de pas d'y aller un peu à l'aveugle. Il y avait quand même plusieurs trous où on ne pouvait pas nécessairement voir tout de suite le vert. Donc, il y a toutes ces interrogations-là qui te fait... En fait, c'est du moment que tu te re-questionnes, c'est là où je perdais un peu ma confiance et là où les shots avaient plus de la difficulté à être constantes. Je pense que du moment que j'ai un peu apprivoisé le terrain, apprivoisé la montagne, sur le bac, on a vu que je me suis un peu rattrapée. Mais il y a quand même... C'est ça le golf, c'est de se challenger, d'être capable de jouer avec des personnes que tu connais pas, puis de quand même avoir l'humilité de te dire, je t'ai invité aujourd'hui
j'ai pas rien à prouver, mais il y a quand même tout le temps de se prouver à soi-même, de Ben pouvoir être là puis d'être confiant. Mais je pense que la game était un beau reflet de moi qui reprend ma confiance puis qui, au final, passe une journée extraordinaire. Tu sais, puis c'est une partie aujourd'hui qui s'est jouée avec un petit vent à 18, 19, 20 degrés ou à peu près. Moi, c'est mon golf préféré. Moi, je vois à 32, 33 que ça te coule dans le milieu du dos. Là. Ah. Ici, j'aime vraiment ça. J'ai hâte de voir PO les couleurs. Là, quand ça va virer, là, ça va être magnifique. Ça. Oh, ouais. La vue du 3. Ah, la vue du 3. La vue du 3 qui donne sur la vallée, sur le lac Noir. Ça, c'est un de mes moments préférés aujourd'hui parce que au 3e trou, c'est le lac Noir en arrière. Là, on arrive, j'ai la vue ici. Là, Caro, elle me regarde parce que tu vas le compter. Oui, je vais le compter. PO dit ça, c'est le seul et unique lac Noir. Et Caro regarde PO bien sérieux. Elle, il est-tu vraiment noir, le lac? Non, il est pas... Mais il est foncé. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais le lac Noir, c'est un attrait dans la région. Absolument. Puis vous êtes en train de travailler ici très fort à Mata pour que les gens qui viennent dans vos installations aient accès, justement, tu nous comptais tantôt. Absolument, là. exact. T'sais, nous, on a des terrains qui donnent sur le lac Rond, qui, via la rivière Nord, donne accès au lac Noir. Là. C'est un petit 20 minutes de pédalo de rivière, puis tu es rendu sur le magnifique grand lac. Ouais. Un lac où on peut pratiquer plein de sports. Il y a, tu peux faire du surf, tu peux faire du wake, tu peux faire du ski nautique, tu peux faire beaucoup de pontons. Il y a une plage aussi où tu peux débarquer. T'sais, vraiment, t'accostes, tu beaches ton bateau, t'accostes ton bateau sur la plage. Fait que, c'est nous, ce qu'on veut vraiment, on veut privilégier le côté villégiature de notre entreprise parce que pour faire découvrir la magnifique région, puis on parle du lac Noir, quand tu viens en hébergement, tu as accès à nos installations nautiques gratuitement. Ouais. Mais en plus de ça, c'est quand tu viens passer un week-end à Mata, il y a le parc des 7 chutes, il y a la côte à Jolie, qui est, mon Dieu, probablement la meilleure crèmerie de la région. Ouais. C'est vraiment... Venez profiter de la Nodière, en fait. C'est vraiment ça le message. Parce que tu nous l'as dit, dès qu'on est rentré, dès qu'on s'est installé, tu as dit ici, c'est un golf de villégiature. Absolument. Des membres, tu en as 25 ou à peu près. Les gens ici viennent te visiter. Absolument. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, toi, t'es parti de Laval, tu m'as dit? À peu près. Tu sais, c'est 1h15, 1h20 de Montréal, ou à peu près, c'est raisonnable. Là. Caro de la Rive-Sud, toi, ça t'a pris quoi? T'es parti hier? 1h30. J'ai couché dans le tunnel, puis après... Oui, c'est ça. J'ai couché dans le tunnel. Mais pour vrai, ça se fait super bien, puis c'est un terrain qui est à découvrir. Caro, t'as pas perdu ta game. Il faut le dire, ta vie a changé un peu dans la dernière année. T'es passé de professionnelle de compétition à professionnelle enseignante maintenant au Mirage. Mais dans le cours des choses, c'est un bébé qu'on va appeler Édouard le Criard. Exact. Édouard le Criard, qui a 3 mois maintenant. 3 mois, oui. Et c'était ton premier 18 depuis ton accouchement. Exactement. Oui, j'ai joué 4-9 trous cette année. J'ai vraiment performé sur le premier 9, ça s'est bien vu. Ouais. Puis après ça, c'est ça. Mais c'est comment de reprendre la game? Parce que c'est un long break. Tu sais, c'est comment de reprendre la game? T'ennuyais-tu? Oui, au début, je me suis ennuyé beaucoup. Fait que, j'ai joué jusqu'en, mettons, la fin de la saison passée, là, octobre, novembre. Puis après ça, moi, j'ai arrêté ça. J'avais de la misère, enceinte, à bien swinger. Fait que je me suis dit, je vais pas développer. Tu disais, tantôt, t'as adoré être enceinte aussi. Exact. C'était vraiment le fun. Puis c'est ça. Fait que j'ai pas joué jusqu'à après mon accouchement. Fait que, je sais pas, 6-7 mois de pause. Puis... honnêtement, je pensais pas revenir sur le terrain de golf avant peut-être le mois d'août. Là, je me suis dit, bon, ça va sûrement un accouchement, nouveau-né, puis tout ça. Finalement, après 3 semaines, bon, j'ai décidé que j'allais jouer un petit 9 trous. Je me sentais encore pleine d'énergie, pas trop de manque de sommeil. Fait que c'est ça, j'étais allée jouer, ça me manquait parce que ça faisait longtemps. Puis après ça, c'est ça, après comme 2-3 fois, là, on dirait que ça m'a aidé à patienter un petit peu plus. Là, c'est mon premier 18 de l'année. C'est super le fun. Oui, mais c'est le fun de voir frapper la balle puis de demeurer quand même la Caro un peu compétitive qui tu veux que ça marche. Là. Tu veux que ça fonctionne. Honnêtement, c'est ça la différence. Avant, on dirait que je connaissais bien mon swing, mes feelings. Je savais il était où mon bâton, je connaissais mon swing, mes misses puis tout ça. Puis là, je sais pas trop. Je me dis que ça va être comme avant, mon swing. Il va le swinger comme d'habitude le bâton, mais feeling, là, 1 sur 10. Là, pas beaucoup de feel. Okay. Je me dis, je pense à mes pensées que je pensais avant dans mon swing. Ouais. Puis tu sais, les premiers 9 trous que j'ai joués, j'ai super bien joué. Ouais. Fait que là, ben, ça me fait penser que c'est ça ma game. Puis c'est drôle parce que malgré tout ça, à chacune des shots, PO, Florence, tout le monde était là, Faut que t'approches la pile. C'est impressionnant de jouer avec des pros, hein? Oui, vraiment. Vraiment, puis tu sais, ça fait pas très longtemps que je joue au golf, beaucoup. Puis par l'industrie, je suis beaucoup entouré de gens très, très bons au golf. Ouais. Fait que j'ai toujours vraiment l'air très, très, très mauvais, en fait. Parce que ça a l'air tellement facile. Tu swings dans le beurre, puis là, tu trouves ça compliqué aujourd'hui. Là. Ouais.
sais, puis j'aimerais ça jouer ta game une fois dans ma vie. Ah ouais, c'est ça. C'est fabuleux à regarder, c'est vraiment beau. Puis tu sais, Florence, toi, dans Hiatus, vous faites un peu ce qu'on fait avec Sortez Golfer, mais d'une autre façon, faire la promotion du golf pour le fun. Là. Jouer au golf, tout le monde ensemble, on s'amuse, puis vous créez des événements. Oui. T'es demandante envers toi-même aussi, mais je t'ai vu admirative des shots de Caro aussi. 100%. Moi, je suis une grande fan du golf pour les rencontres, voir les parcours des autres. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, d'être pairé avec Caro, c'était vraiment... Comme ce week-end, j'étais allé voir Maud-Aimée Leblanc jouer sur le tour. C'est le tempo. C'est de vous voir jouer à quel point il y a ce tempo-là, cette confiance-là en ton swing. Puis je pense que le joueur amateur, c'est beaucoup... On le dit, c'est entre les deux oreilles, le golf. Là. Ouais. C'est vraiment une question de confiance, une question de feeling. Mais c'est super inspirant. Puis moi, de me tenir avec des meilleurs golfeurs, je sais que ça influence ma game. Absolument. Puis c'est sûr que moi, je travaille fort pour le golf, le fun, comme tu as dit, le golf sans performance. Mais la performance est toujours rattachée au golf par rapport à la pression qu'on se met soi-même. C'est sûr. Puis je pense que c'est la seule performance que je comprends, c'est celle par rapport à moi-même. Mais ce que je veux changer, c'est la performance par rapport aux autres. Puis je pense que c'est ça le golf qui doit être un peu optimisé, c'est que les gens se ramènent que c'est juste toi contre toi au final. Ah, totalement. Puis tu sais, moi, j'étais content aussi que vous disiez oui tous pour venir. Florence, parce que j'avais hâte de te rencontrer, qu'on parle de Hiatus. Caro, parce que moi, j'ai toujours du fun avec Caro. Parce que malgré la compétition, tu prends ça avec une légèreté incroyable quand tu joues des rondes pour le fun. Je t'ai déjà vu Game Face, tu sais, la dernière ronde à Bromont, quand t'étais à 3 trous de gagner. C'était Caroline Sio, Game Face, je m'en vais gagner un tournoi. Mais t'es une autre personne dans un contexte comme aujourd'hui, puis je trouve ça super beau. Oui, exact. Ben, c'est vraiment, on dirait que ben, tu sais, ma concentration de compétition, je peux juste l'atteindre en compétition. S'il y a vraiment un enjeu à la fin, on va dire, oui, il y a toujours un enjeu qu'on peut se mettre, là, mais c'est comme la tour que j'étais overdrivé. Oh oui, mesdames et messieurs. Parti 40 verres en arrière. Ou le fait que tu voulais juste des X sur ta carte. Hey, ça, parlons-en avant d'aller à la pause. Là. Florence a une façon de scorer les games sur la carte que Caro comprenait pas au début. Après 3 trous, là, c'est X. X, comme si j'avais ramassé ma balle et j'avais pas joué. Je sais pas, j'étais tellement impressionnée que tu faisais juste des parts que naturellement, je me suis mis à juste mettre des X en me disant ça. C'est comme si tes coups, ils comptent jamais parce que tu fais juste des parts. Puis là, les birdies, c'est devenu des... Y. Des Y. Ouais. Puis les bogeys des Z. Des bogeys des Z. On s'endort un petit peu. Ouais, c'est ça. Fallait le savoir. Elle nous a montré la carte, j'étais comme, je comprends pas. Moi, je fais des barres -1, barre -1, plus 1, tout ça. C'est assez simple. On va aller à la pause. De l'autre côté, on va parler de Hiatus Golf. Je veux qu'on parle un peu du golf en général aujourd'hui, le statut du golf en 2025 et des jeunes dirigeants dans le golf, parce que PO, t'es directeur général, puis des jeunes dirigeants, il y en a de plus en plus. On fait ça de l'autre côté. C'est Sortez Golfer en direct sur les ondes de BPM Sport. Merci d'être là. On est en direct du golf Mata jusqu'à 19h ce soir à BPM Sport.
Sortez golfer avec Max Lalonde. De retour sur les ondes de BPM Sport, le podcast Sortez golfer. On est en direct du golf matin, encore avec plein de monde sur la terrasse qui sont en feu, qui sortent, qui prennent un verre, qui s'amusent. Quelqu'un qui a crié birdie. Tantôt, on a répondu à la question, est-ce que le lac noir est noir? La réponse, c'est non. Caro voulait savoir si le lac rond est rond. Et il est rond. Il est rond. Il est même très rond. Puis on a un lac lunette qui est en forme de... Impossible. Je te le jure. Lunettes. De lunettes. Il y a le lac lunette. Ouais. Il est juste à côté du lac rond. Je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça parfait. Merci d'être là avec nous autres encore aujourd'hui. On a eu une belle journée de golf. Les gens que vous entendez sur la terrasse, on joue au golf aujourd'hui avec nous autres. C'est ça la tournée Sortez golfer présentée par Bel Air Direct en collaboration avec Vidéotron Affaires. On fait la tournée des clubs du Québec. Après ça, on fait le show directement sur la terrasse. Puis ça me permet de passer en pré-entrevue pendant 5 heures mes invités puis d'apprendre à les connaître. Puis on vient de se rencontrer. Florence aussi. Caro, je la connais depuis longtemps. Commençons par Florence. Yatus Golf. Yes. Votre contenu est exceptionnel. Je trouve ça vraiment cool. C'est un peu parallèle à ce que Sortez golfer fait. Puis depuis le lancement de Sortez golfer, il y a eu plusieurs initiatives pour démocratiser le golf. Puis je trouve ça vraiment cool puis vraiment le fun. Qu'est-ce que vous faites, Yatus Golf? Nous, c'est notre 3e saison. Je te dirais qu'on a travaillé au début à créer des espaces, des communautés. Et maintenant, on a un background en art, là, tout le monde qui s'implique. Fait qu'ultimement, ça va devenir un projet plus artistique, papier. T'sais, on parle souvent de notre contenu, les gens aiment ça, les gens réagissent à nos photos. Pour nous, le golf, ça passe, il y a l'équipement, il y a les clubs, mais nous, ça passe à travers les gens. Puis c'est les histoires. Je me rends compte que ce soit avec des gens de tous les âges, de tous les horizons, quand je parle de golf, on peut parler pendant des heures. Ben oui. Les golfeurs aiment ça, parler de golf. Fait que pour nous, c'était vraiment de créer ces espaces-là qui un peu nous manquaient. Puis c'est certain d'essayer de redynamiser les communautés golfiques, d'amener plus de gens s'intéresser à la game, puis de briser un peu les idées préconçues. Moi, j'ai grandi dans le golf, puis c'était pas un espace qui me faisait sentir ultra bien. OK. T'as grandi où, par curiosité? Mes parents étaient membres au Mirage. OK. Puis, ben, tu sais, c'était tout ce qui était camp junior. Moi, à l'époque, je suis très vocale. On sait, j'ai jasé toute la journée, mais entre 7 et 11 ans, moi, je voulais parler, tu sais. Puis le golf, pour moi, je voyais ça comme un sport hyper solitaire, où tu devais te concentrer, rester en silence. Quand maintenant, c'est une place où je rencontre tellement de gens, je jase, les gens ne voient pas ça comme un sport communautaire, mais au final, il y a cette accessibilité-là au golf qui peut exister. Puis je pense que j'essaie juste de naviguer cet espace-là, bénéficier vraiment des bienfaits, mais de le faire à ma manière, de profiter de ce que le golf m'apporte, être à l'extérieur, rencontrer des gens, bouger, me surpasser dans quelque chose autre que le travail, mais sans un peu rester pris dans le carcan de ce qui me faisait sentir moins bien. Parce qu'on vous voit beaucoup interagir, Yatus Golf, dans des endroits où il y a des événements qui promouvoient le sport féminin. Tu vas être au Pro-Am le 11 au Blainvilliers, où on sera avec le podcast aussi. Tu as déjà pris la parole là-bas. Le Women's Day, le Golf Women's Day que vous avez fait au Champêtre récemment. Tu sais, nous, on a eu un penchant, puis on a encore un penchant qui s'appelle Sortez golfer les filles, puis on trouve ça super important. Vous aussi, puis de la façon que vous le faites, c'est tellement sans pression, puis c'est tellement cool de voir et de lire ça, puis ça marche bien en plus. Oui, ben en fait, je peux pas changer le fait que je suis une femme, puis que je navigue un environnement où pendant les premières années où j'ai recommencé, quand j'allais jouer toute seule dans des clubs, j'étais souvent la seule femme dans le foursome. Je peux pas changer le fait que je suis une femme. Fait que ces réalités-là, je me rends compte qu'il y a plein de femmes qui se restreignent à vouloir essayer parce que ils sentent qu'ils n'ont pas d'espace justement pour essayer, pour apprendre. Fait que ces espaces-là, il faut juste les créer. Puis après, je me rends compte que finalement, il y a plein de gars qui viennent jouer aussi avec nous parce que c'est bien plus relax, puis ils performent bien plus qu'avec leur gang de chums parce que le vibe est juste différent. Fait que Yatus, c'est vraiment pour tout le monde, mais c'est créé avec une perspective de filles, tu sais. PO, quand on est un club de villégiature, qu'on est à 1h15, 1h30 d'un grand centre, est-ce que c'est dur d'attirer une clientèle féminine? Surprenamment, non. De moins en moins. C'est ce que je parlais avec Florence pendant la journée. On a une belle ligue de femmes le mercredi. Puis si on se rappelle, j'ai 25 membres. On a une ligue de femmes de 40. En fait, c'est deux ligues là, qui sont ensemble. Ça fait 40 femmes tous les mercredis. Ils jouent, puis ils viennent manger après. C'est religieux pour eux, pour elles. Fait que c'est vraiment génial. On le voit en fait de plus en plus. Avant, il y avait beaucoup le couple.
Tu sais, l'image un petit peu parfaite du couple de golf. Puis on avait les gars qui venaient golfer en gars. Puis là, on a des filles qui viennent golfer en filles. On a une gang, c'est phénoménal. Là. Ils louent un autobus, ils descendent de l'Abitibi. À toutes les années. Ils viennent jouer ici, ils dorment ici, puis sont partis au début, il y était 4 filles dans un auto, puis là, ils sont rendus qu'ils descendent en autobus, c'est que des femmes. Ben voyons. Fait que tu sais, ces mouvements-là, on les voit depuis quelques années. Puis quand on parle de démocratiser le golf, on parle pas juste de plus mettre son polo dans ses shorts ou de virer à casquette. Démocratiser le golf, c'est que tout le monde peut y avoir accès. Puis c'est un petit peu comme tu disais, tu sais, grandir dans un environnement où, par exemple, au Mirage, quand tu étais jeune, où tu voulais juste parler. Mon plus vieux, il veut juste parler, il arrête jamais de parler. J'ai le même modèle à la maison. Ouais, c'est ça. Mais sur le terrain de golf, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des moments où si la personne elle souhaite se concentrer, elle le peut, mais sinon c'est le fun, le golf. On peut parler, on peut rire, on peut avoir du fun, on peut écouter de la musique. Je tiens à dire que ça répète au Mirage ou ailleurs. Absolument. Moi, c'était quand j'étais jeune. Pas comme toi, Caro. Moi, j'ai adoré mes années au Mirage. Je vais répondre. C'était les années de Céline puis les Backstreet Boys. Moi, j'étais aux anges. Là. Mais l'idée, c'était plus le sport en tant que tel. Exact. Je le voyais vraiment comme un truc très sérieux puis très solitaire. Puis moi, je voulais plus jouer en équipe. Puis c'était juste pas le bon espace pour moi. Mais au final, maintenant, je suis bien contente d'avoir... à cet âge-là, ton swing, si tu le développes, là, c'est incroyable. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, que je suis tellement fière que mes parents m'ont offert ça quand j'étais jeune, parce que... Mais c'est parfait que tu en parles puis que Caro soit là, puis ça prouve... ça prouve l'évolution dans le monde du golf, parce que ça aurait pu être le Mirage, ça aurait pu être Bruno, ça aurait pu être n'importe quel club privé du Québec. Dans le monde du club de golf privé, il y a eu énormément de changements. Caro, tu es professionnelle enseignante maintenant au Mirage. Le Mirage d'aujourd'hui puis le Mirage de début 2000, début 2005, c'est pas le même club de golf, pas en tout. Là. C'est sûr. T'sais, nous, on a depuis quelques années des nouveaux propriétaires qui ont essayé de amener des nouvelles visions, rajeunir un petit peu la clientèle. Le service est impeccable, les membres sont contents. Puis nous, mettons, côté il y a l'aspect fun, beaucoup aussi. Ben oui, exactement. On met l'emphase beaucoup sur les événements. On peut inviter des gens, corpos, puis tout ça. On a le Range Trackman, on a aussi des baies corporatives où est-ce que les gens peuvent louer ça, avoir un service de nourriture, de breuvage. Tu peux frapper le soir, c'est illuminé. C'est vraiment cool. Là, puis une belle équipe de professionnels enseignants aussi en même temps. Toi, enseignes-tu juste à des femmes? Est-ce qu'il y a... Non, vraiment, je te dirais, moi, c'est pas mal 50-50 ma clientèle, hommes et femmes. C'est le fun parce que des professionnels enseignantes, il y en a de plus en plus. Puis avant, on sentait que c'était difficile là, arriver dans ce monde-là. Tu étais au Champagne, Anne Rogerson a été là pendant longtemps. Anne, c'est une légende dans le monde de l'enseignement. Tu as côtoyé Debbie Savoie-Morel. Debbie, espace de présentation. Après, dans le dictionnaire, là, Debbie Savoie-Morel ou à peu près. Mais la prochaine vague de professionnels, Anne Carte qui est revenue, tout ça, il y en a plein. Puis c'est riche présentement. Là, le knowledge golf. En golf féminin présentement. Là. Oui, vraiment. On est un groupe de jeunes. On s'est quand même côtoyés dans les compétitions plus jeunes. Puis il y a plusieurs d'entre nous qui se sont tournés vers l'enseignement. Mais c'est ça. C'est vraiment... Puis c'est peut-être même un bagage différent à l'époque, que les femmes étaient peut-être dirigées directement en enseignement. Nous, on a fait un détour vers la compétition avant un peu, mais il y en a plein d'entre elles aussi qui ont compétitionné. Là, mais fait que c'est ça. C'est vraiment le fun. Tu sais, quand on parle de démocratiser le golf, il y a aussi les formats. Je pense aussi que le format du trou, j'ai parlé avec plusieurs propriétaires de terrain, il y a vraiment le format qui peut faire une différence. Au Champagne, on fait les 9 et apéro le vendredi. Ça invite les gens qui veulent essayer, mais qui n'ont peut-être pas non plus la plage horaire. Si on veut aller chercher des jeunes, les gens travaillent encore. Fait que c'est un peu de trouver d'autres formats pour intéresser les gens juste à venir essayer, puis après ça, essayer de les hook. Excuse-moi, ça prend, pour démocratiser le golf, ça prend tout type de golf aussi. Ça prend un Mirage qui est dans un environnement qui se dynamise, mais qui reste privé. Qui reste, si j'arrive avec ma casquette par à l'envers, je n'ai même pas sorti de stationnement, je vais me le faire dire. Mais c'est OK. Puis même si ici, je joue la casquette à l'envers, ça aussi, c'est OK. Je pense que ça prend un peu de tout pour être capable de vivre un peu de tout, puis trouver après ça la niche dans laquelle on est confortable. Est-ce que je suis confortable dans un club de membres, où il y a beaucoup de membres, très très peu de public? Est-ce que je suis plus dans un golf comme ici, villégiature, où je vois un peu de tout? Ici, on a des apprentis, on a des gens qui sont très très bons, on vit un peu de tout. Mais je pense que ça prend de tout
pour être capable d'avoir un écosystème en santé. Ben oui. C'est exactement ça. Puis d'avoir une relève. Parce que tantôt, là, entre nos 2-9, vraie histoire, PO est allé voir un couple qui était au champ de pratique qui en était à leur première balle de golf. Là. Ouais. Puis un couple assez âgé. Ouais, puis raconte-nous l'histoire, ils étaient à l'auberge, puis ils se sont dit on va aller frapper des balles, on va essayer en fait, nous, on fait beaucoup de concours. Comme on est une villégiature, on essaie beaucoup de participer, comme à des sorties golfées, des choses comme ça. Puis il y a quelque chose qui s'appelle Aventure Québec. On avait fait tirer un forfait hébergement, location de tickets, etc. Et ils se sont dit, ben là, tant qu'à être en face d'un golf, on va traverser, puis on va aller frapper des balles. T'sais. Il y avait un tee à peu près ça de long, avec leur petit fer neuf, puis là, ils essayaient de frapper, puis frapper le tee, mais ça... C'est génial parce que, tu sais, il faut arriver, puis là, ça a bien à donner puisque je passais en même temps, mais d'aller leur dire, ben, regarde, mets ta balle à terre, tu vas avoir plus de plaisir, qu'est-ce que vous faites ici? C'est comme ça qu'ils vont se sentir intégrés dans le golf. Tu sais, les premiers arrivants du golf, si on les prend de la bonne façon tout de suite, c'est des adhérents. Ils vont embarquer dans le golf parce que qui veut dire non à un sport où tu peux te mettre pas de pression, où tu peux être avec tes chums pendant 4h30 de temps, puis tu te marches. T'es dehors, tu peux jouer jusqu'à temps que tu aies 95 100 Tu peux jouer 3 générations. T'sais, moi, je joue avec mon père puis avec mes fils en même temps. C'est clair. Il n'y a pas de sport qui permet ça dans le sauf le golf. Fait qu'il faut, quand ils sont là, des fois, ils arrivent, ils sont en jeans. On dit bonne ronde de golf. Jamais, moi, je vais l'arrêter. Parce que je veux qu'ils s'imaginent ta première impression du golf, c'est va t'acheter des pantalons à 110$, s'il te plaît, en boutique, parce que tu peux pas être en jeans. Il va dire, c'est fini. J'essayais, mais c'est fini. Comme tu disais, c'est correct qu'il y a des clubs qui le permettent pas. Parce que ça prend ces endroits-là, puis c'est normal. Puis de la façon que les choses sont faites présentement, puis ça, j'ai l'impression que ça arrive avec la vague de jeunes dirigeants. Tout le monde comprend bien le silo dans lequel il se trouve présentement. Puis des jeunes DG, on en voit de plus en plus. Coralie Bocage, je la mentionne souvent, mais parce que je la trouve bonne, Coralie, dans ce qu'elle fait. Coralie. Elle est DG à Venise, à Sherbrooke. Puis elle est débarquée dans le golf. Son papa est propriétaire du club. Elle aime la gestion. Elle a développé un amour pour le golf. Puis il y a une couple d'années en arrière de la cravate. C'est une des meilleures DG au Québec. Le club de golf Venise était en train d'exploser à Sherbrooke. Parce qu'ils ont... C'est aussi niaiseux qu'on va rentrer des bières de microbrasserie, on va faire des événements. On avait juste du 2 gin, du Tanqueray, du Bombay. Mais je vais rentrer des gins du Québec. Ça passe par ça passe par le menu que tu proposes, ça passe par un paquet d'affaires. Puis ce que je retrouve, puis tu me diras si je me trompe, on dirait que la nouvelle vague de bar oblique propriétaire, bar oblique DG se parlent plus et sont plus enclins à collaborer que dans le temps. Dans le temps, j'avais l'impression... Tu sais, on dirait là, que non, ça c'est mes affaires, même la marde ne te répondrait pas, puis il voulait pas... Tu sais, on partageait pas le knowledge. Aujourd'hui, vous vous appelez entre vous autres, je trouve ça beau. Absolument, puis tu sais, tu vois, Coralie, elle a pas du tout la même niche que moi. C'est un club de 700 membres. Non, je sais. Donc 36 trous. Tu sais, quand on se parle, elle puis moi, parce qu'on se parle, t'as raison, c'est deux mondes complètement différents. Mais il y a des choses que moi je peux accomplir ou qu'elle a accompli, qu'on peut se partager. Puis tu sais, c'est ce que j'essaie de créer beaucoup avec mon autre entreprise, les systèmes aspects, le système de gestion en golf. Mais moi, c'est ma communauté, mes clients de golf, c'est une communauté, puis on s'échange. Ne serait-ce que j'ai un client qui m'a appelé, il y avait un moteur de sa pompe à eau qui a sauté. Okay? Une pompe à eau, là, c'est primordial pour le golf, c'est ce qui permet l'irrigation d'un golf. Okay? Fait que quand tu n'as plus de moteur, ça marche plus. Ben, tout de suite, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé tous mes clients. Puis on en a trouvé un à Québec, qui a pu descendre, tu sais. Mais on s'aide, là. Le golf à Québec qui prête un moteur, là, il n'est pas en compétition. C'est pas vrai qu'il y a de la compétition entre nos entreprises de golf, tu sais. Puis ça, je pense que je le vois beaucoup. Plus on rajeunit la gestion, plus on voit ça comme une communauté plutôt qu'une chasse gardée. Puis ça fait toute la différence. Parce que les nouveaux propriétaires qui arrivent des fois et qui font des affaires différemment, je pense que le champêtre est peut-être un peu là-dedans. Peut-être que ça brasse un peu des fois. Tu as été nommé capitaine de ton club. Yes. Mettons qu'on fait le listing des capitaines de club du Québec. T'es pas dans le... On fait un mur de photos. On pourrait dire que je suis pas retraité. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Je suis pas à la retraite, moi. C'est ça. Puis tu sais, moi, je salue Dan Cléroux, le capitaine au Versant, au Chimard, qui fait un job exceptionnel. Mais dans nos têtes, un capitaine de club, c'est un bonhomme à retraite qui veut pas passer du temps à la maison, à peu près. Mais c'est... Pour vrai, c'est ça. Mais chapeau au champêtre de te l'avoir donné. Puis tu sais... Comment tu vis avec ce rôle-là, puis qu'est-ce que tu en fais de ce rôle-là, mettons? Bien, ça a été beaucoup d'apprentissage. Je dirais que ça a été un été très formateur. Je pense que c'est vraiment dans une vision des propriétaires puis de l'administration aussi, puis même d'une partie des membres de vouloir dynamiser la chose.
on est une équipe là, avec mon co-capitaine Stéphane Beausoleil. On est vraiment... Lui, il a l'expérience, il est à la retraite, il passe beaucoup de temps au club. Moi, j'ai jamais autant passé de temps au club et à l'extérieur, mais c'est un peu de voir quels sont les besoins. Moi, j'ai été beaucoup dans la communication. C'est ça mon background dans la vie. C'est sûr que c'est ça que j'aime faire. Pour moi, c'était de voir comment j'ai été membre avant des clubs, fait que j'ai pu voir ce qui me manquait, comment on peut amener ça. Fait que je dirais que j'évolue dans ce rôle-là. Il y a des belles choses qui s'en viennent, mais pour l'instant, c'est vraiment de prendre le pouls de ce que les membres ont envie de vivre. Puis c'est aussi de regarder qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour amener plus de visiteurs, dynamiser la chose, arriver avec des nouveaux concepts. Moi, on se parlait, on aime la vision. Absolument. Je suis moins dans l'opération, je suis plus dans la vision, dans qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que c'est vraiment un rôle stimulant. Puis, je suis vraiment honorée que Champêtre ait embarqué dans l'aventure de vouloir m'offrir cette opportunité-là. C'est très cool, puis j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus parce que c'est un rôle qui est ultra valorisant parce que tu amènes des gens dans ton club de golf. Tu sais à quel point c'est cool. Moi, je regarde ça. Où on veut créer un sentiment d'appartenance, puis on veut vraiment mettre de l'avant ce qu'on fait avec les gens qu'on rencontre. Tellement de belles rencontres. Quand tu crées un produit comme ça, c'est juste aller vers les gens, puis on a hâte de voir comment la réponse va être au niveau du public. Mais donc, magazine bilingue, 120 pages, Yatus Golf, ça sort en septembre. Félicitations. Est-ce qu'on a la date? Le 13 septembre, à National, qui aura lieu au Champêtre. Ça va être dans les kiosques d'ici la fin septembre au Québec. Avant d'aller à la pause, il y a un événement qui s'en vient. Un tournoi. Ici, on a eu longtemps l'Omnium Louis Cyr, qui était réputé pour un tournoi classique de golf. Quand Joe Salva s'est repris, c'est devenu le Mata Beach Open. Ouais. Et je continue cette tradition parce que pour moi, elle est très importante. C'est de démocratiser le golf. Ouais. Donc, c'est des gens d'industrie du golf mélangés avec le public. Et on fait un tournoi de golf qui se veut très ludique. Ouais. Donc, on joue au golf. On peut jouer des bonnes games de golf, mais avec des jeux, des surprises, des trucs différents pour vraiment montrer qu'on peut jouer au golf sans se prendre au sérieux. Le jeudi 25 septembre. Puis là, on peut donner un foursome. On peut donner un foursome. On va donner un foursome.
Ben, ça n'a pas été long pour les textos. Le gagnant du foursome pour le Mata Beach Open s'appelle Mathieu Charlebois. Félicitations. Charlebois. Mathieu Charlebois gagne son foursome pour cet événement-là qui s'en vient le 25 septembre prochain. C'est drôle parce que je suis avec des golfeurs amateurs, une professionnelle de golf. Moi qui aime beaucoup la game, j'ai l'impression que ça a changé beaucoup à travers le temps. Mais il y a des affaires qui ne changent pas. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité cette semaine un peu, mais Tommy Fleetwood a gagné son premier tournoi sur le PGA Tour, finalement, en FedEx Cup en plus. Un golfeur que j'adore. J'avais tellement hâte de voir Fleetwood en gagner un. Cette année, là, avant même sa victoire, il était à quelque chose comme, je pense, 16 ou 15 millions en bourse. En bourse depuis le début de la saison. Et là, la victoire l'amène à 18 points quelques. C'est une première. Mais il a eu la lourde tâche de jouer avec Patrick Cantlay. C'est épouvantable le temps de jeu, le pace de jeu de Patrick Cantlay. Puis je suis curieux de vous entendre sur le slow play, sur le jeu lent au golf. Caro, en compétition, là, toi, t'es une des golfeuses les plus rapides avec qui j'ai joué. Pas de niaisage. Là. Tu t'installes quelque part par en avant, puis on y va. Ouais. Ça t'a pas empêché de tout gagner universitaire puis de gagner des tournois. As-tu été confronté dans ta vie, dans ta carrière, à des golfeuses excessivement lentes? Oui, puis tu sais, on vient qu'on les connaît, hein? Fait que là, quand on reçoit nos tea time la veille, puis qu'on est pairé avec ces filles-là, moi, ça m'énerve, parce que là, tu sais que tu vas te retrouver sur le clock. L'arbitre va suivre ton groupe, va te mettre sur le clock pendant cette journée-là, puis veux pas, tu te dépêches. Mais cette personne-là se dépêche pas. Mais toi, tu te dépêches parce que toi, tu veux surtout pas avoir un temps de jeu plus élevé que le 40 secondes qui est permis. Parce que c'est quoi la règle? C'est 40 secondes. Fait que, mais il y a une petite différence. Fait que je pense que tu as 10 secondes de plus si tu es la première personne qui joue. Fait que, mettons, tout le monde drive, tu marches, la première personne qui arrive, je pense qu'elle a 10 secondes de plus. Mais sinon, c'est 40 secondes. À partir du moment où est-ce que tu arrives, tu prends ta distance, tu calcules tes affaires, le clock est parti. Puis c'est ça. Mais c'est fatigant parce que ces joueurs-là, ces joueuses-là, eux, ils se dépêchent pas. Eux, quand les arbitres arrivent, tu te dis, elle va se dépêcher parce qu'elle non plus, elle veut pas un coup de pénalité, tu sais. Non. Non, pas en tout. Mais tout le monde se dépêche sauf elle, fait que finalement, tout le groupe rattrape. Puis là, toi, t'as fait un bogey parce que tu t'es dépêché, t'aurais pas dû, mais tu te dis la même chose à chaque fois, mais tu le fais quand même. Vous en parlez-vous entre vous? Oui, hein? Ouais. Est-ce que vous le dites à cette personne-là ou vous faites juste vous en parler entre vous autres? On s'en parle entre nous. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas de speed it up, là. Regarde, là, tu... Moi, on dirait que de dire ça à quelqu'un en compétition ou c'est comme coller quelqu'un sur un règlement, moi, ça me met tellement mal à l'aise que je veux pas le faire. Ça me sort de ma game, ça me met sur le shake, je veux pas intervenir. Oui, je comprends. Fait que moi, je dis rien. Parce que toi, en compétition, de ce que j'ai vu, ça te dérange pas trop de jaser. Il y en a qui sont très, très focus, laser, regard à terre, tout. Je te dirais, en compétition, ça me dérange pas de jaser. Mais si j'ai le choix, je vais pas trop parler. Ouais. Parce que je trouve que c'est un petit peu d'énergie que je dépense pour rien, on va dire. Puis des fois, j'arrive à mon coup, puis j'ai pas commencé ma préparation un peu mentale, mon focus. Fait que, tu sais, je parle plus ou moins. Moi, je me considère. Dans le golf pro, c'est une affaire, le jeu-là. Dans le golf amateur, sur le plancher des vaches, avec nous autres, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis des fois, le terrain retarde pas à cause que les gens sont lents dans leur routine, à cause que des fois, les gens jouent pas des bons termes de départ. Des fois, à cause que les gens prennent des mauvaises décisions. Des fois, parce que les gens se surestiment. PODG d'un club de golf, qu'est-ce qui retarde le jeu sur un terrain, mettons? Absolument tout. C'est la science la plus inexacte qui existe sur la planète Terre. Ça n'a aucun bon sens, le temps de jeu. Tu sais, bon, moi, en partant, j'ai pas un club de membres. Non. Donc, j'ai pas 250 marshals. Non. Parce que déjà ça fait toute la différence. Quand tu es dans un club de membres, tous tes membres sont patrouilleurs ou à peu près. Là, ils t'appellent. T'as un trou d'avant, t'es en retard. Maurice est au 4e, puis c'est ça. Moi, j'ai un terrain de villégiature, les gens me visitent. Beaucoup, c'est leur première fois. En montagne, c'est pas les coups les plus faciles toujours. Il y a des beaux points de vue. Moi, le monde qui prennent pas leur temps au 3e trou, au green du 3e, pour prendre des photos puis regarder, c'est des beaux fatigués avec leur drone. Ils jouent pas ici pour rien, là, tu sais. C'est comme, il faut profiter. C'est ce que je veux. Moi, je veux que les gens profitent du terrain, des vues qu'on a. Fait que déjà, en partant, je m'attends à un temps de jeu qui est un peu moins, pendant mes périodes très achalandées. Mais le gros enjeu, c'est vraiment les terres de départ pour moi, parce qu'on est tous très orgueilleux quand on joue au golf, tout genre confondu. Moi, j'ai pas de terre rouge. J'ai pas de terre de femme. C'est vrai. Okay? Le terre de femme, il n'existe plus à Mata depuis des années maintenant.
C'est quoi le plus avancé? C'est. Nous, on a le jaune là, qui est complètement en avant, Ouais. qui est les juniors, mettons. Ouais. Là. Mais sinon, tu sais, t'as ton bronze, t'as ton vert, t'as ton blanc, t'as ton bleu, puis t'as ton noir. Et c'est selon l'handicap. Fait que, tu sais, moi, j'essaie vraiment, la plupart des hommes, amateurs, là, je parle dans les distances, là, devraient jouer des verts. Okay? Ouais. Mais tout le monde joue des blancs. Parce que quand tu joues au golf, tu joues des blancs. C'est comme. Oui, parce que la couleur est collée à. Ben Tu sais, oui. J'étais avec un ami qui joue une fois par été, avec moi, pour me faire plaisir. Ouais. Puis j'ai dit, joue des verts, tu vas avoir bien plus de fun. Je ne jouerai pas des verts. C'est les seniors. Ben non, mais des verts. C'est ça. Tu vas avoir plus de fun. Puis tu vois, j'ai réussi à convaincre mon père cet été de jouer des verts. Il y a beaucoup plus de plaisir que de jouer des blancs. Parce que c'est ta drive t'amène. Tu sais, toutes les drives, toi tu joues des noirs, nous on joue des bleus. Nos drives sont supposés finir au même endroit. Ouais, à peu près. On l'a vu aujourd'hui. là. On l'a vu aujourd'hui, on Nos était drives balancés. arrivaient, Absolument. Relativement. On avait choisi les bons termes. Exact. Tout le monde. Exact. C'est en plein ça, tu sais. Fait que c'est important. Puis, fait que l'handicap et ta longueur de drive, c'est les deux. Fait que c'est beaucoup ça pour moi que je vois qui impacte mon temps de jeu à tous les jours. C'est vraiment ça. Après ça, il y a les chercheurs de balles qui vont prendre, tu sais, tu veux jouer en 15 minutes ton trou, ils prennent 15 minutes pour juste chercher leurs balles. Tu sais, puis je comprends, il y a des balles qui vous coûtent cher, mais tu sais, si t'as peur souvent, achète des balles qui valent moins cher, tu sais. Mais ça, c'est plein de petits trucs comme ça. Là. C'est la réponse, c'est dans la question. Si tu perds tout le temps tes balles, pourquoi tu payes 8$ la balle? Exact. Je m'excuse, je te l'annonce en grande primeur, c'est zone de BPM Sport. T'as pas besoin de jouer de la Pro V1. C'est comme un sport où des fois, les gens, la règle du gros bon sens, elle n'existe pas. Ouais. Puis je me dis, pourtant, le golf, si tout le monde se fiait sur la règle du gros bon sens, on s'en sortirait sûrement tous et toutes mieux. Oui, puis tu sais, moi, je suis la première victime de ça. Moi, je suis loin d'être un pro. Moi, je suis convaincu que vu que je joue de la Chrome Soft X à 80$ la douzaine, je joue mieux. Puis souvent, mettons, je vais manquer un coup de départ. Puis là, c'est parce que j'avais pas une bonne balle. Puis là, je vais changer. Puis tu sais, il y a tellement... notre cerveau nous joue des tours dans ce sport-là. Mais... toi, t'es très rapide aussi, Florence, en jouant carreau rapide, PO rapide. T'sais, on avait un groupe rapide. On est parti à 11h15, on a fini à 16h20. Ça a pris 4h05 ou à peu près. Ça a pris 4h50, Max. Ça a pris 4h50? C'est juste qu'on était en bonne compagnie, ça n'a pas paru. Ça a pris 4h50? Ouais. Hey, j'avais calculé 4h. Mais moi. tu vois, c'est ça la beauté de Mata. Là, on avait une grosse journée. On est parti à 11h15. Ouais, on est sorti de là, il était... Ben oui, c'est ça. On est sorti de là, il était pas loin de 5h, 4h. Hey, j'avais 4 heures de jeu en tête. Non, c'est ça. Ça a pris 4h53 minutes exactement. OK. Puis, parce qu'on les time tous nos départs, parce qu'on veut avoir nos retardateurs, etc. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, ça n'a pas paru. Zéro. Parce qu'on avait du fun, on regardait, on suivait en avant, en arrière nous suivait. Mais c'est ça un terrain, pour moi, un terrain de villégiature. On n'a jamais entendu. On n'a jamais eu l'impression que c'était à part long. pour ta toilette au 7. Mais ouais. ça... On va travailler là-dessus. Tu reviendras l'an prochain. Non, mais c'est niaiseux, là. Mais à quel point PO, c'est un DG allumé. On arrive au 7, c'est un par 3. Le groupe termine. Là, le kart reste en arrière du green. Fait que là, moi, je me demande ce que tout le monde se demande au golf. C'est qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon, dans ton kart, avance. Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, je sais pas, PO, il dit, c'est parce que la toilette est en arrière. Fait que là, il m'a dit, l'année prochaine, je vais en faire changer, je vais en faire mettre sur un tour de départ. Puis quand tu y penses, c'est tellement logique que ta toilette soit sur un tour de départ plus qu'à côté du green, mettons. Mais exact, tu sais, c'est vraiment, quand je te dis que c'est une science inexacte, c'est vraiment chaque truc. Tu sais, moi, il y a un trou où je pouvais mettre un peu des panneaux. On a une riche histoire, comme golf, comme glissade. Ben oui. Réal est un précurseur pour beaucoup de choses, et dans le golf et dans le tourisme pur au Québec. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je me disais, je veux vouloir, tu sais, je veux qu'on l'explique, je veux mettre en valeur ce qu'il a créé. Ouais. Tu sais. Puis quand j'ai expliqué ça à Réal, moi, je me dis qu'il va être flatté. Il va être content. C'est bien gentil de penser à ça. Il me dit, ben non, il dit le temps de jeu. C'est quoi le temps de jeu? Il dit, oui, ils vont prendre le temps de lire. Ah, ben oui. Effectivement. Tout est calculé, en fait, pour le temps de jeu. Fait qu'il ne sera pas honoré parce qu'il faut un temps de jeu. Mettre ça ici, à côté du champ de pratique. Ah ouais? C'est ça. Il va falloir le mettre ailleurs. Ils vont prendre le temps de lire. Ouais, mais c'est vrai, pareil. Puis c'est vrai. Puis là, ils vont discuter. Puis là ben, ils frapperont pas. Puis ainsi de suite. T'sais. Quand tu as une journée de 300 golfeurs, c'est là que ça paraît. C'est là que ça fait. C'est d'enseigner aussi le ready golf, tu sais. Puis toi, tu le fais souvent, puis toi, tu le fais d'emblée. Je suis prêt, j'y vais, bang. Tu sais, Florence au Champagne, peut-être que dans tes groupes, c'est ça aussi. Puis tu sais, aujourd'hui, on dirait que vu qu'on est pas mal tous du même âge,
on s'en est pas nécessairement parlé, mais ça s'est fait un peu tout seul. Moi, je suis très, très ready golf. Il n'y a pas d'affaire de sortir la carte, j'ai fait ici, c'est à toi. J'ai la balle dans mes mains, je suis à côté du tee box, c'est à moi. J'ai vraiment tout le temps joué au golf comme ça. Ouais. On dirait que ça s'est fait naturellement. Mais je pense qu'on est aussi des gens, chacun fait sa part. Puis j'ai l'impression que dans les golfs, les gens se rendent pas compte à quel point c'est compliqué opérer un golf, puis à quel point, comme tu dis, il n'y a pas de science infuse. Là. C'est tous des petits détails, c'est une cause à effet qui crée. Exact. Il peut y avoir une personne qui se fout complètement de tout le monde, puis ça vient de fucker ta journée au complet. Exact. Puis tu sais, nous, on ouvre, on a des départs de 6h le matin à 18h le soir. Okay? Si mon 6h le matin joue en 4h30, je suis fâché. Oui, c'est ça. Il va me dire 4h30, c'est le temps normal pour jouer au golf. Oui, mais si toi, tu joues en 4h30 à 6h, imagine ceux qui jouent à 30 en après-midi. Ouais. Parce que là, c'est 4h30, l'autre va être 4h31. Ouais. Et là, c'est fini, c'est une cause d'effet. Ouais. C'est terminé. Fait que, tu sais, moi, mon 6h le matin, s'il joue en haut de 3,5, je vais dire, là, t'as joué lentement aujourd'hui. C'est ça. Choisissons nos heures comme quelqu'un qui joue à 13h30 pendant la semaine de la construction, puis qui me dit le temps de jeu était long. Ou ceux qui jouent les premiers départs le matin, qui jouent trop vite, puis qui posent dans le dos de ton entretien. Quand ton entretien part, ça arrive. Des fois, il y en a qui aiment les premiers golfeurs. Là. Je salue Martin Cloutier de Dominique et Martin qui fait ça, lui, il joue au portage. Lui, il est 5h30 premier départ. Exact. Mais lui, là, premier départ à 5h30, il part tout seul. Au 6e, il est en arrière des tracteurs. Ouais, à peu près. Fait que là, il est membre là-bas depuis longtemps, puis on le connaît, puis il passe à côté, puis c'est réglé. Mais nous, au versant, ça a été un problème. Des fois, là, des gens qui partaient de bonne heure, au 9e, ils arrivent, là, ils n'ont pas fini de couper. Tu peux pas passer par. Tu leur frapperas pas les balles sur la tête. Là. Puis non plus, le personnel d'entretien, ils viendront pas couper le gazon dans la nuit. Il faut que le soleil soit debout. Là, ben, c'est ça, exact. Puis on peut commencer à la noirceur riche parce qu'on a des lumières, mais c'est la noirceur riche. Puis c'est pour ça que les temps de départ selon la saison vont changer aussi. Ouais. Là, nous, on va commencer. Là, 6 heures, c'est rendu trop tôt. On va commencer à fermer des départs parce que l'équipe amateur, il faut faire son travail. Oh oui. Puis c'est plate d'aller frapper sur le monde, d'attendre que le tracteur, que la tondeuse se tasse du verre pour être capable de frapper. C'est pas une ambiance qu'on veut pour nos joueurs, mais je veux protéger mes travailleurs aussi. C'est pas, je pense qu'il faut que les gens soient conscients des autres. Si tu sais que tu viens avec des débutants, mais tu prends un départ plus tard, en fin de journée. C'est un peu de réfléchir à comment on peut tout le monde cohabiter sur le terrain. Absolument. Puis que tout le monde y trouve son compte. Mais il n'y a jamais de moment parfait, puis il n'y a jamais de situation parfaite. Il faut que tu viennes pour t'amuser, pour jouer ta game. Puis après ça, il y a des choses qui se contrôlent pas, puis il faut que tu acceptes. Il faut que tu sois dans l'acceptation. Absolument. Puis tu sais, moi, je continue à dire, la première fois que tu joues au golf, c'est la fois la plus importante de ta vie que tu vas jouer au golf. Mais ça. Fait que de conseiller à tout le monde qui veut essayer le golf, va jouer à 16h, 16h30, 17h. Tu le finiras pas. Pas grave. Mais c'est pas grave. Finir un 18 trous dans ta première game, tu n'auras pas de plaisir. Là. Tu devrais arrêter à 9 déjà en partant. Ouais. Fait que tu sais, jouons, nous qui pouvons influencer un petit peu ça dans le golf, tu sais, apprenons aussi dès le départ avant un cours de golf, là, je sais pas s'il faisait ça au Mirage, mais le premier golf, la première heure de formation, tu montrais l'étiquette du golf. On le fait plus. Vous le faites plus, hein? Non, c'est ça. Il y a beaucoup de golf qui le font plus, mais mon Dieu que c'était primordial parce qu'on démocratise, c'est correct, mais en même temps, de savoir que si je joue en voiturette, j'ai frappé au 150, mais comment j'agis? T'sais, je laisse pas ma voiturette aux 200 verges, je le marche, mais ça, c'est fou comment on voit ça tout le temps. Puis c'est des trucs qui vont aider tout le monde à avoir moins de pression. Parce que quand tu joues avec des inconnus, tu as connu cette étiquette-là. Donc là, tu es capable de te jumeler un peu plus facilement, de ne pas avoir l'impression de retarder, puis etc. Puis souvent, là, c'est drôle, puis on va aller à la pause après pour le dernier bloc, là, mais je pense que c'est l'année passée, je l'ai dit à un monsieur avec qui jouait, un monsieur d'un certain âge, je pense qu'il avait 60 quelques. Il perdait à peu près 6 minutes par trou parce qu'il tirait son buggy à l'endroit où il laissait son buggy. Il arrivait devant le verre, laissait son buggy, s'en allait poter, finissait de poter, retournait chercher son buggy, remarchait vers un... L'année, je l'ai pogné, il s'appelle Denis, je le salue, c'est nous écoute parce qu'il va se souvenir. Je dis, Denis, je vais te montrer où laisser ton buggy. Wow, ça fait 20 ans que je joue au golf. Ça fait 20 ans que tu le laisses pas à bonne place, puis tu aurais peut-être sauvé 1 an complet de temps de vie si tu avais laissé ton... Mais c'est niaiseux parce que t'arrives, tu t'en vas dans le fond, le plus proche possible de la sortie pour le prochain trou, tu laisses ton buggy là, tu vas poter, tu reviens, tu repars tout de suite. Tu sais, quand t'es dans l'allée puis t'attends pour frapper, puis là, tu le vois descendre le verre, là, il laisse son sac là, au bord de la trappe de sable, puis là, tu fais oh non, puis là, il repart, puis là, il marche. Puis hop, il échappe sa gourde, puis là l'effet domino est épouvantable là-dessus. Puis on a 6 mois pour faire de l'argent.
Ouais, ça, en tant qu'entrepreneur de golf, c'est ça aussi notre réalité. Oui. Moi, j'ai tant de capacité dans mon golf par jour. Je peux pas en inventer de la capacité. J'ai tant de capacité, j'ai tant de jours, puis ça, je compte pas les journées de pluie. Fait que, si on veut essayer de donner le plus de temps de qualité possible à tous nos golfeurs pour que la qualité nous revienne à la fin de l'année aussi. Exact. On va aller à la pause. Dernier bloc, on parlait d'enseignement dans le golf avec Caro aussi. On en est rendu où aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens veulent apprendre? C'est quoi les erreurs les plus communes? Et il y a un sujet qui est venu qui est venu dans le cœur tantôt. J'avais assez hâte d'en parler aux filles et à PO aussi parce que le golf se véhicule beaucoup par les réseaux sociaux présentement. Il y a Sortez Golfer, il y a Yatus Golf, il y a plein de monde qui se sont lancés des affaires à travers le temps. Et là, il y a un phénomène qui est débarqué au Québec qui était très, très américain, mais qui depuis comme un an et demi est débarqué chez nous. Pas de même ampleur. Ça a fait réagir les filles, je pense. On va s'en parler dans quelques instants sur BPM Sport. C'est le podcast Sortez Golfer, présenté par Bel Air Direct et par Vidéotron Affaires. On vient bouger pas. Yohan Benson qui nous fait dire salut, qui nous écoute, qui est branché. Fait que salut Yohan, merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Puis il fait dire qu'il prend un shooter de tequila toutes les fois que je dis exceptionnel. Exceptionnel. Yohan, je suis désolé, on est en direct du Golf Mata à Saint-Jean-de-Mata avec P.O. Lessard, DG, barre oblique, presque nouveau propriétaire. Ça s'en vient. Caroline CEO du club de golf Le Mirage, Florence Gagnon de Yatus Golf. Caro, comment ça va l'enseignement? Bien. Tu reprends année, là, ouais, oui, c'est exact, ça. c'est ça. Cette année, j'en ai fait un tout petit peu. J'adore. Ouais. J'aime vraiment ça. Quand je tournais pro, moi, je me disais, enseigner, là, c'est pas pour moi. Ouais. Je veux compétitionner. Puis après ça, à un moment donné, je veux pas indirectement, j'avais des gens qui me demandaient des conseils. J'ai commencé à enseigner.
Puis là, ça fait 5 ans, mettons, que je fais surtout de l'enseignement, un petit peu de compétition encore, mais surtout de l'enseignement. Puis j'adore. On dirait que la technologie, elle s'est beaucoup mêlée à ça depuis 5-10 ans, on va dire. Fait que les TrackMan, tous les équipements pour prendre des données que nous, à l'œil nu, je veux dire, on peut voir, mais plus le joueur est avancé, plus c'est difficile à l'œil nu de voir les petites différences. Fait que vraiment, c'est ça. Ouais. C'est le fun parce que je me souviens d'une discussion qu'on a eue. C'est exceptionnel. Tu peux le dire souvent, ça peut virer drôle. Salut, Johan. Johan est drôle, pas d'alcool. Fait qu'imagine avec une coupe de verre dans le nez. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue avant ta première victoire à Bromont. Je t'ai parlé de golf, de compétition, puis de, tu sais, à quel point ça allait bien tes affaires, tu performais, à quel point tu as tout ramassé universitaire canadien ou à peu près. Puis je t'ai dit, tu sais, parce que les femmes, avec l'horloge biologique, le désir d'avoir des enfants, la famille, des fois, Anne-Catherine, elle l'a vécu un peu. Mané, l'aiguille commence à taper un peu. Puis c'était une peur que tu avais. Puis tu m'avais dit, je me donne un genre de maximum. Puis après ça, ça va être la famille, les enfants. Puis es-tu passé par ça, par ce chemin de croix-là, tu sais, avant de décider, de prendre la décision avec ton conjoint, de faire, OK, on y va, on s'essaye, puis tout ça. Tu as eu un deuil à faire. Oui, mais je te dirais, tu sais, j'ai fait, mettons, on va dire 4 ans full-time de la compétition. C'est juste de la compétition, je me suis promenée aux États-Unis beaucoup. Puis, tu sais, puis là, dans le fond, la 5e année, la COVID est arrivée, puis j'avais 30 ans. J'ai eu 30 ans cette année-là. Fait que c'était comme, moi, le chiffre 30, c'était comme mon maximum. Si je me suis pas rendue sur le LPGA, qui était mon objectif, ben ça va être assez. Tu sais, fait que... Puis, oui, c'était un deuil à faire, mais en même temps, j'étais tannée du voyagement. Fait que veux pas, tu 4 ans avec beaucoup de voyagements, ben ça se fait tranquillement au fil des années. Hein. Tu deviens de plus en plus tanné du voyagement, fait que t'aimes un peu moins ça. T'aimes la compétition, mais en même temps, t'atteins pas les objectifs que tu te donnes. Ben oui, exactement, tu sais. C'est pas parce que tu fais pas les efforts, c'est juste qu'il y a tellement de bonnes et de bons golfeurs partout. Exact. Et tu regardes les scores sur le Epson Tour, qui est le tour d'accès, dans le fond, juste en dessous du LPGA. Puis c'est quasiment les mêmes scores que le LPGA. Les filles sont capables de jouer aussi bas. Sur des terrains similaires. Exactement. Fait que tu te dis, c'est dur là, quand même de se rendre. Tu sais, t'as beaucoup d'amis qui compétitionnent. Je parle à José Doyon, qui est encore là. Il y a des plus jeunes, Brigitte Thibault, justement, qui a quelques tournois sur les Epson Tour. Jettes-tu encore un œil sur tes chums, sur ce qu'ils font? Oui. Tu sais, José, l'année passée, je l'ai coaché un peu. C'est une de mes super bonnes amies. L'année passée, je l'ai coaché un petit peu. Cette année, ben là, avec mon congé de maternité, j'étais un peu débordée. J'ai pas été là beaucoup. Mais, tu sais, José, elle compétitionne encore beaucoup. Brigitte, je la connais pas vraiment. Tu sais, on s'est jamais côtoyé, elle est un petit peu plus jeune, fait qu'on s'est jamais vraiment croisés. Mais, tu sais, c'est ça. Mais on dirait que ça me manque pas. Tu sais, j'avais hâte au prochain chapitre. C'est ça, avec mon chum. Tu sais, là, cette année, bon, j'ai eu un enfant. Mais, tu sais, on dirait que je me suis même pas demandé... Bon, combien de tournois je vais faire cette année? Combien de tournois je prévois faire l'année prochaine? Je me suis pas posé cette question-là. T'as pas ce manque-là si j'ai envie d'en faire, je vais aller en faire. Mais c'est sûr que je partirai pas. Mettons, la saison passée, j'ai fait, je pense, 5 ou 6 voyages d'une semaine, on va dire. Fait que l'année prochaine, je ferai pas ça. Mais peut-être si je veux en faire un, je vais en faire un. Je vais faire les tournois plus locaux, peut-être sur la PGA Québec. Mais c'est ça. J'avais hâte au prochain chapitre. C'était pas. J'ai assez hâte à cette partie-là du show parce qu'on en a parlé tantôt. Puis tout de suite, on dirait que ça a allumé quelque chose en vous autres. Le golf s'est démocratisé de plein de façons à travers les médias sociaux dans les dernières années, sur Facebook, sur Instagram. On a vu arriver il y a peut-être, j'ai envie de dire 7-8 ans peut-être, le phénomène des Golf Babes aux États-Unis, qui a pas mal commencé avec Paige Spiranak. Tu sais, la OG, c'est probablement Holly Saunders au Golf Channel, qui a été la première vraiment super belle fille à se mettre de l'avant. Puis après ça, Paige est débarquée. Si vous ne savez pas c'est qui, là, faites pas semblant, je sais que vous nous écoutez. Puis là, si vous êtes dans le char avec votre blonde, tu faites non, je sais pas c'est qui. Tu sais très bien c'est qui Paige Spiranak. Tu sais très bien c'est qui Grace Karras. Pour des raisons qu'on connaît. Paige est une golfeuse. Elle est passée par les rangs collégiaux américains. Elle a failli jouer pro. Elle participe à des événements aujourd'hui. C'est une très bonne golfeuse. Là, on voit ça débarquer. Puis j'ai flashé cette année le genre de phénomène des Golf Babes au Québec, chez nous, des comptes Instagram. Puis moi, je suis zéro en train de dire que je compte ça. Je suis juste en train de dire que, OK, là, il y a des filles qui se sont rendues compte qu'il y a peut-être une pièce à faire de cette façon-là. Florence, tu travailles dans la promotion du golf dans un silo complètement différent.
Caro, tu gagnes ta vie dans le golf de façon complètement différente. J'ai-tu halluciné ou c'est en train de s'en venir ici aussi, puis on le voit, là? Bien, c'est certain que les médias sociaux, ils amènent tellement beaucoup de différentes perspectives, de différents contenus, de différents concepts. C'est comme, à chaque fois que j'ouvre mon Instagram, il y a des nouveaux accounts de golf, là. Oh, oui. Ça n'a aucun bon sens. Puis je pense qu'il y a l'influence, justement, de cette mode-là aux États-Unis. Il y a eu des full swing sur Netflix. Le golf est comme présent dans la culture populaire et sur les réseaux sociaux. Moi, je dirais, personnellement, on a créé Hiatus dans une perspective avec une mission, avec des valeurs au départ. Puis là, le web nous épuise, fait qu'on s'en va dans le papier parce qu'on sait que notre mission va fonctionner dans le papier. Ouais. Le web nous épuise, fait que moi, quand on a parlé, c'est sûr que ça m'a fait sourire parce que le web m'épuise, parce que des fois, je trouve ça juste comme... C'est tellement too much, puis j'ai l'impression que ça perd de vision, de direction, de... Mais parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. Exactement. C'est le Far West, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. Tu sais, si on était à la télé, les directeurs de programme te diraient tu peux pas mettre ça en ondes. Puis sur le web, ça n'existe pas. Exact. Fait que tu sais, moi, quand tu m'as parlé des Golf Babes, ma réaction, j'ai vu ça passer clairement. Après ça, moi, je défends le fait que les femmes peuvent se présenter comme elles sont. Tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Mais il faut du contenu, il faut du concept, il faut une vision. C'est pas parce que tu crées pour le web que tu peux juste pas avoir de message à passer. C'est là où je trouve que des fois, c'est comme... C'est pourquoi tout ça, au final. Si c'est juste pour que ces personnes-là fassent de l'argent, ben fair, this is their thing. Oui, puis c'est correct. Puis c'est pour ça que quand je l'ai vu débarquer ici au Québec, là, j'ai... En fait, là, c'est parce que cette discussion-là est arrivée, mais je me souviens avec des amis, à un moment donné, on parlait de la place des influenceuses dans le golf aux États-Unis. Tu sais, Hailey Ostrom, Paige, Grace Garris. Puis j'entendais des golfeuses dire « Ouais, mais nous autres, on crève de faim sur la Epson Tour, on crève de faim sur... » Je fais oui, mais c'est une autre business, c'est une autre affaire. Puis malheureusement, ça a vendu, puis ça va toujours vendre. Puis on dirait que le golf, c'est le seul sport où ça peut arriver. Tu sais, il n'y aura pas des pickleball babes ou des affaires de même. J'ai l'impression que... Arrête, tu vas peut-être partir quelque chose. non, mais... Ce serait très drôle. J'ai beaucoup de noms qui me viennent en tête. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, Caro, t'as passé par la compétition, t'as passé par le grind de... gagner des tournois pour payer ton prochain tournoi, pour payer ton cadet, pour payer ton hôtel, dormir dans ton char, puis tout ça. Est-ce qu'on peut les mettre en opposition, ces deux affaires-là, ou c'est deux business complètement différents? Je pense que c'est différent. Puis, tu sais, moi, je suis super contente pour les femmes qui gagnent bien leur vie, on va le dire comme ça. J'ai pas de problème avec ça, je suis super contente pour eux. Mais je trouve ça plate que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, 90% des choses qu'on voit passer sur les réseaux sociaux des femmes qui golfent, c'est ça. Des femmes en petite tenue, en déshabillé, qui jouent pas bien au golf, mais tu sais, c'est ça qu'on présente. Puis je trouve ça plate. Pourquoi? Ça serait bizarre un peu le contraire. Est-ce qu'on veut voir des gars swinguer, pas de chandail, en petite shirt courte? Tu sais, c'est bizarre. Pourquoi nous, il faut qu'on projette cette image-là pour attirer des gens, tandis que les hommes, eux, ils peuvent juste être bons, puis on va vouloir les suivre? Parce que à travers les années, puis c'est drôle parce que je vais vous raconter après l'anecdote de quand j'ai assisté au mariage de Paige Spiranac. Tout le monde joue à « je regarde pas ça », mais tout le monde sait c'est qui ces personnes-là. Là, après ça, tu regardes leurs stats, puis tu fais « mais ça n'a aucun bon sens ». Tu sais, Paige Spiranac, c'est 4 millions de followers sur Instagram. Mais, puis là, elle a un podcast de golf. Puis, tu sais, puis à la limite, elle, jamais dans une autre catégorie parce que c'est ses attributs physiques qui l'ont amenée où elle est aujourd'hui, mais elle a un talent de communicatrice. Il faut que je donne pour vrai. Elle a un talent de communicatrice, ses affaires sont. Mais il y a de quoi aujourd'hui de vraiment, vraiment spécial à propos de où on s'en va avec ça. Puis là, quand je l'ai vu débarquer chez nous, j'ai fait aïe, aïe, OK, même ici, même au Québec, il y a un marché. Puis même, on l'a vu dans d'autres choses. Tu sais, les gars de Good, là. Quand ils ont lancé ça, c'est parti en flèche. Grant Horvat, les YouTubers, même moi, ça, c'est des affaires. Là, quand on commence à faire les Creator Classics puis tout ça, je fais, tu vas vraiment aller à ESPN voir Fat Perez jouer au golf? Ça t'intéresse, là? Pendant 4 heures? Moi, zéro. Zéro open bar. Je veux voir les meilleurs golfeurs au monde, je veux voir les meilleures golfeuses au monde, mais il y a un genre d'intérêt malsain qui fait en sorte que... Mais, à la fin de tout ça, moi, j'ai la ferme conviction que les bonnes personnes sont
en place aux bons endroits pour que dans des événements qui sont importants, qui sont là pour les. Tu sais, ce qu'on va faire là, pour le 11 septembre prochain, on l'inviter pour le Vidéotron à faire. Là. C'est mené de main de maître par Fred, par toute la gang de Vidéotron à faire, par Antoine, pour mettre de l'avant le leadership féminin. Puis je trouve qu'elles le font très bien, puis qu'ils le font très bien, les gens de Vidéotron. Puis je trouve ça super intéressant, puis super important. Puis c'est ces événements-là qu'il faut en parler plus. Mais comme tu sais, comme on disait tantôt, à travers le temps, on va voir les trucs qui avaient une vision, qui avaient du contenu, puis qui avaient une envie de vraiment partager des trucs à un public qui est aussi là pour ça. Tu sais, après ça, les gens qui regardent les babes. Perfect, mais c'est pas mon public non plus, j'ai l'impression. C'est juste que les médias sociaux amplifient tellement certaines choses que c'est ça qui est difficile à naviguer, puis qui est des fois un peu décourageant, comme tu disais, pour des athlètes qui travaillent tellement fort à avoir des commanditaires, qui sont les meilleures joueuses au monde, mais qui au final ont moins de visibilité qu'une fille qui fait juste swinguer dans le beurre puis elle veut que tout le monde trouve ça drôle. C'est comme difficile de comparer. Mais ça fait partie de la démocratisation du golf. Ah oui. Exact. Pour moi c'est je suis d'accord avec toi, là, pas de message, ça va mourir. Ça va être très éphémère. Mais l'idée en arrière, par exemple, de la démocratisation du golf, c'est que tant mieux qu'on ait des fêtes pareilles. Tant mieux, parce que ça fait en sorte que je peux regarder des vidéos puis des Grant Horvat. Il y a un marché pour ça. Grant Horvat, c'est le YouTuber le plus populaire dans le golf. Il y a du monde qui l'écoute. De refuser de faire un tournoi parce qu'il ne peut pas amener ses caméras, il y a des valeurs, il les a mis en place. Fait que pour moi, ça fait partie de la démocratisation. Est-ce que c'est éphémère? Absolument, assurément. Mais au moins, c'est plus juste l'athlète parfait qui golfe. On a le droit, c'est ça, on n'a plus juste le droit à l'élite, on a le droit à un peu de tout. Puis ça, je pense que c'est bien parce que, parlez-en bien ou parlez-en mal, mais mon Dieu, parlez du golf, s'il vous plaît. Pour que ça puisse perdurer, parce que longtemps, là, ça fait pas longtemps qu'on a eu une recrudescence, merci à la COVID. Mais avant ça, c'était en déclin total. Comme sport. Fait que tant mieux qu'on puisse en parler. La COVID et le web, moi je les dis deux le ensemble, web est essoufflant, c'est overwhelmant, mais en même temps, le web a fait, la plupart des gens qui vont faire partie du prochain magazine, c'est des gens qu'on a découverts puis on s'est rencontrés par DM. C'est la nouvelle manière de rencontrer des gens, c'est ça. Puis il y a des super points positifs du web, mais il y a aussi des trucs qui sont essoufflants. Je pense que c'est tellement puissant, mais ça a du bon et du mauvais. Fait que j'ai été invité au mariage de Paige Spiranak. En fait, j'ai pas été invité. Par qui? Par Paige. Non, je vous raconte 10 secondes. C'est qu'on est en Arizona, à True North. J'anime un projet qui s'appelle le MSOP, Major Series of Putting. Vous avez vu que Yann, mon grand caméraman, tantôt, j'étais avec lui, on est là-bas, puis on est en journée de préparation set-up pour le tournoi qui s'en vient le lendemain à True North. Elle habite à Scottsdale et elle va se marier à True North dans le plus grand des secrets. Personne ne le sait, puis tout ça. Fait que la journée de préparation de son mariage, moi, il faut que j'aille dropper des boîtes dans un locker room en arrière pour aller déposer nos affaires. Mais elle est en train de faire son rundown avec ses demoiselles d'honneur et tout ça. Fait que moi, j'arrive avec mes boîtes. Je sais pas c'est où dans le clubhouse. Je kick une porte, j'arrive, je rentre, puis il y a Paige Spiranak puis 3 de ses amis, j'ai des boîtes dans les mains. Moi, je sais pas qu'elle est là. Salut, ça va? Puis elle se met à me jaser. Salut, ça va? Puis là, qu'est-ce que tu fais ici? Ben là, je vais déposer les boîtes. Mais elle pense que tu fais partie du mariage. Je mets ça où? Puis là, moi, je mets ça là, je mets ça là. Puis là, je sais pas, il faut que je dise, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, je me marie ici demain. Genre, OK, ben nous, on a un tournoi de golf demain, puis tout. Elle dit, ah ouais, tu sais, faut pas en parler, c'est vraiment, tu sais, vous voulez pas que ça sorte, parfait. Fait que là, moi, j'ai fait ce que n'importe qui a fait. J'ai dit, tu prends une photo. Fait que j'ai une photo avec Paige Spiranak. Mais c'est ça. Puis t'as pas crashé son mariage? Non, j'ai pas été. Le lendemain, on était trop occupés. On a vu le monde arriver, par exemple. Puis il y avait beaucoup, genre, de joueurs de baseball, du monde dans l'industrie du golf. On voyait le monde arriver, c'est du monde connu qui était là. Okay. Mais c'est toujours... C'est spécial. Tu sais, les États-Unis, c'est un autre monde, c'est un autre bébelle. Tu sais, nous, on avait un véhicule normal, là, fait qu'on était allé se parker au bout, là, loin des belles. Tu voulais pas être vu. loin de tous les chars. Mais non, c'était vraiment le fun. 13 septembre, la sortie de Yatus Golf, tout ça? Oui, la version sortie, papier. la pré-sortie à notre tournoi, mais après ça va être en kiosque dans les semaines à venir au Québec. Parfait. Si on veut rejoindre, se documenter sur Yatus Golf, où on va? Instagram, Yatus Golf. Sinon, on a un site web, yatusgolf.com.
Là, Hiatus Golf, H-I-A-T-U-S. Hiatus. Hiatus. Fait que c'est bilingue. Tout ce qu'on fait, c'est bilingue. Mais oui, hiatus, ça veut dire prendre une pause. Fait que moi, j'ai pris une pause de 20 ans entre quand j'étais jeune il y a quelques années. Puis en général, on trouve que le golf, c'est aussi pour prendre une pause sur nos vies effrénées. Florence Gagnon, merci beaucoup. Merci Caroline Sio, si là, tu recommences à enseigner bientôt, c'est... Tranquillement, mais full-time l'année prochaine. OK, fait qu'on n'appelle pas au Mirage tout de suite pour prendre des leçons. Non. On va attendre un peu. Si on veut te prêter des cache-oreilles pour tes nuits avec Édouard Le Criard, on peut te rejoindre ça. On peut les demander aux Rockets de Laval aussi. Oui, on peut demander aux Rockets de Laval, on peut faire ça. Je trouve ça exceptionnel. P.O., merci de nous avoir accueillis à Mata. C'est un endroit Vraiment, exceptionnel. Oui. Je te souhaite la meilleure des chances dans ton aventure parce que ça prend des couilles pour acquérir un club de golf, surtout de cette ampleur-là avec tout ce qui vient. Je pense que tu as un bon mentor en Réal Salvas, qui est quelqu'un que je respecte et que j'admire beaucoup. Puis je le salue au passage, Réal, s'il est à l'écoute, parce qu'il fait partie de l'histoire du folklore du golf au Québec. Là, il va haïr ça parce que je vais le vieillir. Et la famille Salvas, c'est une famille hyper importante dans le golf au Québec. Puis je les salue. Bonne chance avec Mata. Je sais que vous allez... C'est déjà bien. Je sais que vous allez en faire quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Shooter. Ça va, Johan Benson. Nous autres, on se retrouve le 11 septembre prochain en direct du club de golf Le Blainvilliers. Ça va être le programme Vidéotron à faire qui sont partenaires dans ce podcast-là. Également avec nos amis de Ballard Direct. Merci à P.O. Tommy à la mise en onde. Merci à Ali Paiement qui est à la mise en onde à Montréal en studio que je vais retrouver le 2 septembre sur les ondes de BPM Sport à compter de 10h. Très hâte de te retrouver, Oli. On va avoir des affaires à se compter le 2 septembre. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Sortez golfer. Bye bye. Le futur de la conduite.